Alors, je vais faire le style sheet ici de manière un petit peu plus rapide avec les valeurs numériques pour vous montrer les options aussi que vous avez pour créer ça. Donc, je vais faire ouvrir mon nouveau document. Je vais aller chercher ici un document, mon mode est en centimètres. Je vais prendre en note ici la largeur et la hauteur. Donc ici, j'ai 21,59 par 27,94. Ça, c'est la dimension de ma page. Orientation, un plan de travail, CMYK, je fais créer. La raison pour laquelle j'ai noté mes dimensions, c'est que je vais travailler à partir des valeurs numériques. Donc, je vais venir inscrire des grandeurs pour faire mon cadrage. Présentement, la façon dont je vous avais montré de le faire, c'était venir placer des lignes repères à 1 cm de chaque côté pour venir placer mon cadrage externe. Mais si je fais un carré qui a une dimension qui est 1 cm plus petite de chaque côté, je pourrais tout simplement venir le placer sur ma page et le centrer sur la page pour qu'il soit placé parfaitement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les valeurs numériques. Je vais aller chercher mon outil rectangle. Et plutôt que de tracer en cliquant glissant, je vais faire un clic. Et là, j'ai la boîte ici qui m'apparaît, qui me demande les dimensions de mon rectangle. Donc, en largeur, la largeur de ma page, c'est 21,59. Je vais enlever 1 cm de chaque côté, ça fait 19,59. En hauteur, j'ai 27,94. moins 1 cm de chaque côté, 25,94. Je vais faire OK. Donc, mon carré est tracé. Je vais aller donner ici mes paramètres. Donc, je vais avoir un contour de 3, couleur contour noir, aucune couleur remplissage. Et maintenant, je vais venir aligner tout ça sur mon plan de travail, au centre et au centre. Donc, j'ai fait mon premier cadrage. Le deuxième cadrage que je vais faire, même principe. Donc, le deuxième cadrage, en hauteur, j'avais dit que je voulais avoir 1,5. En largeur, je vais retrancher ici encore 1 cm de chaque côté. Donc, je suis rendu à 17. Je vais faire OK. J'ai ma boîte titre. La grosseur ici en point, c'est 2 cm. Je vais l'aligner au centre. Pour ce qui est de la mesure en hauteur ici, en fait, j'ai deux choix. Je pourrais venir déplacer cette forme-là. Si je vais dans Transformation, je peux voir les mesures en X et en Y qui sont les mesures de la position, en fait, de mon objet sur ma page. Le problème, c'est qu'on va aller chercher ces dimensions-là à partir du point au centre. Donc là, ça va me demander un petit peu de mathématiques. Ce que je vais avoir, c'est 1 cm, 2 cm, plus la demi ici de la hauteur de ma boîte, qui va être 0,75. Donc ici, je pourrais travailler avec la valeur en Y. Je pourrais lui dire que je veux l'avoir à 2,75 du haut. Et il va venir le placer automatiquement. Pour la portion du bas, vous avez utilisé différentes façons pour faire les trois cases. Donc, c'était possible de faire 3 rectangles. Il était possible de faire un grand rectangle avec 2 lignes pour séparer cette partie-là, de faire un grand rectangle avec un petit rectangle au milieu. Donc, il y avait plusieurs solutions. Je vais vous montrer un autre outil qui est l'outil grille rectangulaire. Donc, ça vous permet de faire des grillages ou des tableaux, si vous voulez. Je vais d'abord aller définir les paramètres de ma grille. Donc, double-clic. Et je vais lui donner les hauteurs, les largeurs que je veux avoir. Ça, ce serait pas nécessaire, mais dans ce cas-ci, je vais le faire. Et le nombre de séparateurs. Donc, à l'horizontale, je veux 0 séparateur. Et à la verticale, j'en veux 2. La grandeur de ma boîte, on l'a dit tout à l'heure, c'était 17,59. Et la hauteur, on voulait avoir, si ma mémoire est bonne, c'était 2,5. Et je vais faire OK. Et ici, ce que je vais faire, c'est un clic pour avoir ma grandeur. Je vais faire OK. Et ma grille ici, c'est tracé toute seule. Maintenant, il me reste à la positionner. Je vais la mettre au centre. Et ici, je vais travailler à partir du bas. Donc, je vais faire apparaître mes règles. Je vais déplacer ici mon point d'origine dans la section du bas. Et je vais lui demander ici de mettre mon objet
à partir du bas ici, je vais lui demander de le mettre. Il ne faut pas oublier que cet objet-là se trace toujours aussi à partir du milieu. Donc, ma boîte a 2,5, ça veut dire que du bord ici, ça va être 1,25 plus 1 cm plus un autre centimètre, ça veut dire 1, 2, 3,25. Donc, en Y, je vais être à moins 3,25. Donc, voilà. Il me resterait maintenant à écrire mon texte. Donc, toujours texte captif ou texte à partir du point. Style sheet. Ici, grosseur 24 dans du Arial. Que je vais sélectionner avec celui-là ici. Je vais aligner à partir de l'objet clé, qui est celui-là, horizontal, horizontal. Pour la portion du bas, je vais faire la même chose. Donc, je vais sélectionner ici. Je vais écrire dans une grosseur de 12. Un autre clic. Un troisième clic. Je sélectionne mes 3 objets. Je vais demander d'aligner sur la sélection. Et là, je pourrais venir, quand mes 3 objets sont sélectionnés, je pourrais venir ici, les remonter légèrement. Pour avoir ici plus de précision, je peux placer mon objet ici sur la ligne, puis déplacer en tapant 4 fois sur la flèche sur mon clavier. 1, 2, 3, 4, pour avoir toujours la même distance. 1, 2, 3, 4. Donc, quand vous déplacez vos objets verticalement ou horizontalement, vous devez appuyer sur la touche majuscule pour vous assurer que vous restez vraiment contraint à une ligne verticale ou horizontale. Dernier élément, on va faire nos groupes. Donc, tous les éléments qui sont contenus dans la portion du bas, je vais grouper ça ensemble, CTRL-G. Ici, ma case titre, CTRL-G pour les grouper. Et je sélectionne tout et je fais également un autre groupe. Voilà, c'est terminé.